Alors, bonjour tout le monde. J'ai le privilège aujourd'hui de m'entretenir avec une auteure, compositrice, interprète et qui est montréalaise de chez nous et qui connaît, ma foi, un succès international, je pourrais dire. Alors, Charlotte, bonjour! Bonjour, Ah, comment ça va? c'est une belle présentation, hein? En tout cas, Ben moi, oui. j'étais bien impressionnée de voir tout le parcours puis la popularité que tu as gagnée au fil des années. Ah, merci beaucoup. C'est Comment gentil. tu Merci de me recevoir Ben, aujourd'hui. merci à toi de te prêter au jeu parce que hein, on cherche des gens inspirants, puis tu en es une de ces personnes-là. Fait que je pense que les jeunes sont pas mal tous au rendez-vous. Ils nous ont envoyé beaucoup de questions. Fait Ah, que je suis contente. ouais, moi, ouais, bien, bien contente. Et ce qu'on va faire, on a décidé de rentrer les jeunes au cœur de l'entrevue, puis on va commencer direct avec une question. Ça Fait que marche. oui, j'ai Zoé qui va se joindre à nous, qui vient de Repentigny, qui est en deuxième année et qui était curieuse d'en apprendre un peu plus sur toi. Alors, Zoé, est-ce que tu es à l'écoute? Oui. Bonjour Zoé, Allô, alors Zoé? je te laisse la place pour poser ta question à Charlotte. Vas-y, ma belle. Bonjour Charlotte. Quand tu avais mon âge, chantais-tu déjà? Si oui, comment faisais-tu pour ne pas être gênée? Oh, c'est une super bonne question. Merci pour ta question, Zoé. Ben, écoute, toi, tu es en deuxième année, c'est ça? Mhm. Moi, j'ai commencé à chanter quand j'étais toute petite. Je dirais peut-être 4-5 ans, je chantais déjà, mais j'ai commencé à prendre des cours de chant en troisième année, donc quand j'étais un tout petit peu plus vieille que toi. Euh, et c'est sûr que la gêne, c'est quelque chose il y a des gens évidemment qui sont plus gênés de nature que d'autres, des gens qui sont plus timides, des gens qui ont plus le trac avant d'aller sur scène que d'autres. Mais moi, je dois dire que j'étais gênée au début de chanter devant les gens, mais c'est vraiment quelque chose qu'on est capable de maîtriser avec la pratique. Alors, plus je faisais de concerts, plus je chantais devant ma famille, mes amis, devant l'école à mes premiers concerts, plus je me dégênais. Et donc, je ne sais pas si toi, tu es de nature timide, mais c'est vraiment quelque chose que... puis je connais beaucoup d'artistes aussi qui sont de nature timide, puis vraiment, avec l'expérience, c'est vraiment quelque chose que je suis certaine que tout le monde est capable de maîtriser et de contrôler. Ben, merci Zoé pour ta question. Merci pour ta question. Bye bye, Pinot. Alors, nous, on va continuer parce que là, tu as parlé de ton enfance un petit peu, puis là, je suis curieuse de savoir, là, tu Oui. me parles que ça fait longtemps que tu as un intérêt pour le chant. Et si je ne me trompe pas, pour le piano, parce qu'on te voit à plusieurs reprises hein, jouer du piano. Ouais. Comment ça a commencé, cette passion-là? C'est ta famille qui t'a transmis ça ou c'est vraiment en toi, là, mettons? Ben, je viens d'une famille qui est très musicale. OK. Effectivement, ma grand-mère était professeure de musique au primaire. Ma tante, elle est professeure d'art plastique. Ma mère, elle joue du piano. Donc, j'ai vraiment une famille musicale. Mais mes deux parents travaillent pas du tout dans le monde de la musique. C'est juste vraiment une passion pour eux. Mon père, il adore le rock'n'roll. C'est vraiment des mélomanes, mes parents. Alors, j'ai été exposée à la musique à partir d'un très jeune âge. Et donc, c'est ça. Moi je ne sais pas exactement comment ça s'est fait ou le moment où c'est vraiment devenu un peu plus sérieux, mais puisque ça a toujours fait partie de ma vie, je sais que j'ai vraiment grandi là-dedans. Puis pour mes parents, c'était très important que ma sœur et moi prenions des cours de musique quand on était petite. Alors, ils nous disaient, choisissez l'instrument que vous voulez, mais on veut que vous ayez une éducation musicale à un certain niveau. Après, c'était rien de très poussé, mais ils voulaient quand même qu'on soit exposé à apprendre un peu à lire la musique, à entendre la musique de tous les genres. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de xylophone quand j'étais en maternelle. J'avais choisi le xylophone, puis j'ai passé au piano en première année, mais j'ai pas persisté très longtemps. Je pratiquais pas. J'étais un petit peu négligente au niveau de mes pratiques de piano. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à chanter en troisième année que j'ai vraiment eu la piqûre pour la première fois. Parce qu'avant, je le faisais un peu parce que mes parents voulaient que je le fasse. Mais quand j'ai commencé à chanter, j'ai vraiment vu que c'était quelque chose qui me faisait triper à fond. Puis c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai voulu me remettre un petit peu au piano pour au moins pouvoir m'accompagner. Fait que je suis vraiment pas
pianiste, je lis pas bien la musique du tout, mais le piano, ça a toujours été plus pour pouvoir m'accompagner, puis justement pouvoir présenter des concerts sans dépendre de quelqu'un d'autre pour m'accompagner au piano. Alors, c'était plus comme ça que je le voyais. Puis par curiosité, Charlotte, tu sais, on te reconnaît. En tout cas, moi, je trouve que ta voix, elle est unique, elle est particulière. Est-ce que cette voix-là était la même quand tu étais plus jeune ou elle a évolué? C'est drôle parce que j'ai vu récemment une vidéo de mon premier Ouais. concert de chant. Puis après, c'est ça, bon, j'ai mué, ma voix, elle a beaucoup évolué, mais ce grain-là dont les gens me parlent, que moi, en fait, j'entends pas vraiment. Mais mes parents, en écoutant cette vidéo-là, ils m'ont dit que déjà, ils trouvaient que j'avais une voix un petit peu rauque pour une enfant, en fait. J'avais OK. déjà comme ce grain de voix-là. Après, bon, j'avais pas du tout la même voix, mais apparemment, puis moi, encore une fois, je l'entends pas vraiment, mais apparemment, j'avais déjà un petit peu cette distinction vocale-là à cet âge-là. Mais c'est aussi vraiment venu avec la pratique et avec le fait de chanter tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Puis là, t'avais-tu comme désir, tu sais, tu commences à chanter plus en troisième année, tout ça, là, t'as-tu le désir de devenir une chanteuse ou c'est pas venu tout de suite? C'est sûr que j'en ai toujours eu j'en ai toujours rêvé. C'était vraiment quelque chose que je voyais comme étant un peu inaccessible, bien que mes parents aient toujours été tellement ouverts. Puis eux, vraiment, mes 2 parents sont scientifiques, mais jamais ils ont poussé ma sœur et moi ou obligés à aller dans la même voie qu'eux. C'était vraiment, on pouvait devenir ce qu'on voulait, des artistes, des scientifiques, tout ce qu'on voulait. Mais moi, j'avais comme un peu l'impression que c'était un métier inaccessible parce que je voyais ça comme vraiment quelque chose qui était rare, qui était difficile à atteindre, puis je pensais pas non plus que j'avais le talent pour le faire. Et donc, j'en ai toujours rêvé secrètement, mais les circonstances ont fait en sorte que je pense que j'ai été chanceuse à beaucoup de niveaux, puis j'ai quand même persisté parce que ça me passionnait vraiment. Ouais. Mais je me gardais toujours un peu un plan B parce que j'osais pas vraiment le dire à voix haute que c'était vraiment ça que je voulais faire. Ouais. Puis éventuellement, ça s'est concrétisé quand j'ai participé à la voix, quand j'ai Mhm. vu que les gens me trouvaient bonne, quand je savais pas nécessairement que j'avais le talent pour me rendre au niveau où je suis en ce moment, en tout cas pouvoir en faire carrière. Mais c'est ça, c'était un petit peu plus un rêve que quelque chose que je pensais qui pouvait se concrétiser. Puis c'est une belle leçon parce que justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient que c'est quelque chose d'inaccessible, c'est difficile, mais quand on a des gens qui croient en nous, puis moi, je croyais pas assez en moi pour même le dire à voix haute que je voulais ça, mais quand on a des gens qui nous soutiennent, c'est vraiment quelque chose qui peut se concrétiser. Puis donc, j'en profite pour dire à tous les jeunes qui m'écoutent que vraiment, peu importe ce que vous voulez faire, c'est pas vrai que c'est inaccessible. Tout est accessible quand on travaille fort. C'est vrai, tu as bien raison. Puis là, je t'ai entendu parler d'un plan B, hein, je t'écoute vraiment bien. Ouais. C'était quoi ton plan B, Charlotte? Mon plan B, c'était de devenir médecin, en Ah fait. oui, OK. J'étais au secondaire, je me débrouillais bien en sciences puis en maths. Et donc, quand je suis entrée au cégep, j'ai pris un programme qui s'appelait Sciences, lettres et arts. Fait que c'est comme un programme qui touchait vraiment à tout puis qui permettait d'avoir ces sciences pures et d'avoir comme un deck en arts et lettres en même temps. C'est comme un peu un double deck, mais intégré en OK. un seul deck. Mais j'ai lâché après une session parce que j'ai participé à la voix, puis c'était juste OK. trop de travail. Puis en plus, quand j'ai fait la voix, j'ai vraiment remarqué que c'est devenu évident à quel point c'était pas médecine que je voulais faire. C'était vraiment mon plan B. Puis en plus, rendu là, j'avais pas du tout les notes qu'il fallait, mais de toute façon, c'était pas important parce que je voulais faire de la musique. Puis ça s'est juste concrétisé au bon moment, en fait. Fait que ton plan B, peut-être tu l'utiliseras, mais je t'avertis, je suis certaine que tu ne l'utiliseras pas parce que là, tu es rendu trop loin. Hey, ben, sais-tu qu'est-ce que je pensais que tu allais nous dire comme plan B? Je veux pas nécessairement rentrer dans tous les détails, mais j'avais l'impression que la mode avait pris une certaine place à un certain moment de ta vie. J'avais l'impression que c'était peut-être ça ton plan B, mais c'était pas nécessairement le cas. Tu faisais ça comme plus par plaisir. C'est quoi la place qu'elle prend la Ouais. mode dans ton parcours, disons? Dans mon parcours, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai été mannequin au secondaire et au cégep, mais pour moi, ça a toujours vraiment été un job étudiant. Fait qu'un job étudiant, certainement vraiment le fun, tripant à plein de niveaux, mais ça n'a jamais été ce que je voulais faire dans la vie.
c'est pas une industrie que j'ai trouvé sympathique à plusieurs niveaux. Après, ça m'a appris beaucoup de choses, puis je suis contente d'avoir eu cette partie de mon développement dans mon parcours parce que ça m'a permis, par exemple, d'être super à l'aise devant les caméras, des choses qui maintenant me sont utiles. Mhm. Mais ça n'a jamais été une ambition Non. plus grande que juste vraiment de pouvoir me faire un peu d'argent de poche pendant que j'étais au cégep, puis pouvoir justement me concentrer sur ma musique, puis avoir un petit revenu qui entrait pendant que je commençais mon projet musical, là. Fait que c'est pour ça que c'est comme ça que je voyais ça. Je fais un lien avec la mode parce que, tu sais, on te décrit dans tout ce que je peux lire sur toi, là, c'est ton authenticité, le fait que tu sois vrai, tout ça. C'est important pour toi de véhiculer ces valeurs-là? Ben oui, oui, plus que tout, en fait, parce que je trouve que, je je trouve que c'est important de me présenter comme, je suis dans la vie, que je sois sur scène ou que je sois, avec mes amis ou que je sois je pense qu'en plus ma musique se prête bien à ça parce que je Mmh. parle de choses qui sont assez crues, qui sont juste, vraies, puis qui sont des choses que je vis ou des choses qui m'inquiètent et donc, puis bien que je respecte, puis j'admire beaucoup d'artistes qui ont comme un personnage ou une façade ou une théâtralité. Je trouve ça génial que ça existe, puis c'est très important, mais moi, je me voyais pas me présenter autrement que juste la Charlotte du quotidien. Puis après, bon, sur scène, c'est sûr qu'il y a toujours une petite gêne ou un petit décalage, mais le plus possible être le plus vrai avec mes fans. Puis je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui jusqu'à présent me fait du bien parce Ouais. que je sens que mon public fait la même chose avec moi aussi. Fait qu'il y a un réel partage quand je suis sur scène ou quand je rencontre mes fans. Il y a vraiment quelque chose où les gens, je pense, sentent qu'ils ont accès à moi de la vraie façon. As-tu l'impression qu'ils te ressemblent plus à cause de ça? Ben, j'aime le penser, puis Ouais. j'aime je veux dire, j'ose le croire. Je pense que les gens peut-être s'identifient à ma musique d'une façon différente. C'est par exemple, moi, je suis une grande fan de Lady Gaga, puis je m'identifie à elle à plein de niveaux. Puis OK. c'est justement pour des raisons différentes. Elle est dans l'excès, dans Ouais. le personnage, dans la théâtralité. Euh, mais je pense que oui, justement, c'est cette façon de pouvoir se reconnaître dans une certaine simplicité puis dans une vérité qui est simple. Je pense que c'est le fun aussi pour le public. Puis j'espère que mes fans ressentent ça à un certain niveau avec moi. Ben, c'est très inspirant. Là, je vais dire à tous ceux qui nous écoutent que là, c'est le temps de poser vos questions. Là, j'en ai qui rentrent. Oui. Alors, Oh je oui. vais y aller là, hein, comme une rafale de questions. Là, tu as parlé d'inspiration. J'ai Mila de Montréal en deuxième année qui me demande la question: où vas-tu chercher ton inspiration pour toutes tes chansons que tu écris? Parce que tu es compositrice, là. Oui, Oui. ouais, exactement. Alors, j'écris mes chansons. Mon inspiration, je vais vraiment la chercher dans plein de choses. Alors, évidemment, dans ce que je vis, alors dans mes relations, dans mes amitiés, dans mes relations familiales, mais je m'inspire aussi beaucoup de d'autres formes d'art. Par exemple, je peux regarder un film puis trouver une histoire entre deux personnes super inspirantes puis écrire une tune là-dessus, même si moi, j'ai pas vécu ça exactement comme ça. Ou il y a plein de choses qui viennent euh, allumer des idées pour ma création. Puis des fois, ça va être en voyageant ou en voyant des choses. Je pense que c'est vraiment juste en étant un peu sensible à ce qui nous entoure, que ce soit n'importe quoi. On peut trouver l'inspiration un peu partout. Puis c'est ça qui est le fun. Puis dans mes chansons, oui, je dis que je parle beaucoup de moi, mais il y a peut-être un 50% de mes chansons qui sont des histoires 100% personnelles et vraies, et puis un autre 50% qui est plus une fiction ou quelque chose qui m'a vraiment touchée ou inspirée, mais qui vient pas nécessairement de ma vie directement. Ah, intéressant. Tu sais, on sait que tu as fait plusieurs tournées. Où est-ce que tu étais la Ouais. tête d'affiche? Où est-ce que tu t'es promenée à travers les États-Unis, un peu partout, là? Et là, j'ai une question qui me vient de Marianne, 9 ans, et elle te demande là, elle est en direct avec nous. As-tu déjà eu un trou de mémoire sur scène? Un Oui, malaise, là, incroyable, là. oui, quelle bonne question. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelques années, ça ne m'était encore jamais arrivé. Puis je OK. me disais, ben non, comment ça les gens, ils oublient leurs paroles une fois rendus sur scène? Ça n'a pas d'allure. Si t'es bien préparé, ça ne va pas t'arriver.
Mais ça m'est arrivé à un moment en plus super gênant, il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, je faisais une petite tournée d'églises. J'ai joué dans 2 églises à Montréal, puis une église à Sainte-Thérèse. Puis OK. à Sainte-Thérèse, j'ai eu la joie et le bonheur de recevoir Daniel Bélanger pour venir chanter 2 tunes avec moi. Puis OK. Daniel, c'est vraiment mon idole depuis que je suis petite. C'est un auteur-compositeur que j'admire de tout mon cœur et que j'aime. Et on a chanté la chanson Fou n'importe où ensemble. Mhm. Et c'est une chanson que je connais à l'endroit comme à l'envers. Je la connais depuis que je suis petite. Je connais tous les mots, toutes les virgules. Et quand c'était rendu à mon tour de chanter, mais j'ai eu un blanc de mémoire, mais complet pendant 15 secondes. Là. Pendant tout mon couplet, j'ai oublié. Fait que Daniel a pris la relève comme le pro qu'il est. Il a juste chanté. Ça, c'est quand même passé inaperçu, mais j'étais mal. Ah, c'est J'étais clair. tellement triste après le show. J'ai pleuré. Je me disais, non, tu sais, mon idole, j'ai massacré la chanson. Mais il a été, bon, il est tellement fin, puis il a tellement été, il m'a soutenu là-dedans. Ça l'a pas dérangé du tout, puis il a vraiment été très, très, très réconfortant, mais ça, c'est vraiment un moment où puis ça m'est arrivé quelques fois depuis aussi. Ça peut arriver, c'est des choses on peut juste pas prévoir, qu'on soit préparé ou pas, ça peut arriver, puis c'est juste plate, mais c'est pas C'est de grave. rebondir là-dessus aussi, parce que je suis certaine que toi, tu t'en rends compte, Ouais. mais pas toujours les autres, hein? Si je me trompe Non, pas. puis Ah, ouais, c'est c'est ça. drôle, c'est qu'après le show, il y a quelqu'un qui me dit: Hey, Daniel s'est trompé, hein? Puis là, j'étais là, oh my God! C'était moi qui s'était trompée, c'est lui qui m'a sauvée là-dedans. Puis il y a Ah, des gens qui ont cru que c'était lui. Fait que c'est ça, les gens s'en rendent pas compte d'habitude. Charlotte, ça va dans le même ordre d'idée. Là, tu sais, on parlait de tournée, de popularité qui a grandi avec la voix, mais aussi avec tout ce que tu fais. Là. Comment tu gères ça, toi, le védétariat, d'être connu, reconnu sur la rue? Ben, ça se passe très bien. Je pense qu'au Québec et à Montréal, en tout cas, les gens sont super respectueux de la vie privée des autres. Puis c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup, autant mes amis qui font de la musique ou qui sont acteurs. Et tu sais, en tout cas, moi, j'habite à Montréal, fait que c'est plus là mon expérience, mais à Montréal, les gens sont vraiment respectueux. Puis quand ils m'approchent, c'est d'une façon super gentille, respectueuse. Si je suis en tête-à-tête avec mon amoureux au restaurant, les gens, habituellement, soit qu'ils viennent juste vraiment, c'est toujours très positif. En tout cas, j'ai pas eu de mauvaise expérience, puis j'en suis très reconnaissante, mais je sais qu'il y a d'autres pays ou d'autres villes où c'est comme super intense. J'ai des amis qui font de la musique en France, puis qui se font vraiment harceler quand ils sont... Je pense que c'est une question de culture, puis je suis très contente qu'au Québec, il y a ce respect-là, puis il y a ce respect de l'artiste, puis quand les gens viennent me dire qu'ils aiment ce que je fais, ça me fait tellement plaisir. Puis c'est toujours, en tout cas, ça a toujours été approprié puis à un bon moment. Fait que les gens, je pense, sont conscients de la vie des gens puis font Ben oui, attention. tout à fait. J'ai Rosalie, sixième année, qui est là avec nous et qui nous demande, suite à ta popularité et le fait que tu chantes en français et anglais, peut-être une carrière internationale, pourquoi tu t'es pas donné un nom d'artiste, toi, Charlotte? Un nom spécial? Bonne question. C'est une très bonne question. Je sais pas, ça m'est jamais... Non? j'y ai même jamais pensé, en fait. Je pense que c'était juste naturel pour moi. Mais bien que mon nom complet, c'est Charlotte Cardin-Goyer. Ah, OK. J'ai les 2 noms de famille de ma mère et de mon père. Mais toute ma vie, vu que Cardin, c'est mon premier nom de famille, je me suis toujours fait appeler Charlotte Cardin à l'école. C'était ça. OK. Alors, j'ai juste gardé le nom de ma mère, mais mon père, il trouve que je me suis donné un petit nom d'artiste quand même parce que j'ai supprimé son, son nom de famille, mais Ben oui, OK. c'est juste plus naturel, Charlotte Cardin, parce qu'on m'a toujours appelée comme ça de toute façon. Puis là, en anglais, on dit Charlotte Cardin. Cardin, Non, ouais. en fait, ce que je veux te demander, c'est pourquoi tu fais aussi le français et l'anglais? Tu as choisi de chanter dans les 2 langues. J'imagine, ou peut-être c'est venu progressivement. Pourquoi les 2 langues? Pourquoi? Par tes inspirations, peut-être? D'où ça vient? Ouais. Oui. Ben, j'ai vraiment grandi dans un milieu très bilingue. Ma OK. grand-mère est anglophone, elle vient de l'Alberta. Je suis allée à une garderie en anglais, puis après ça, j'ai fait mon éducation tout en français. Mon français est bien meilleur que mon anglais, mais ça a toujours été vraiment naturel pour moi de chanter dans les 2 langues parce que j'ai toujours été exposée aux 2 langues
beaucoup. J'ai des amis anglophones, j'ai des amis francophones. Ça a vraiment toujours fait partie de ma vie. Alors, pour moi, c'était juste naturel de chanter dans les 2 langues. Puis j'ai comme des passes. Là. Des fois, je chante plus en anglais, des fois, je chante plus en français. Puis voilà. Mais ça a toujours été très naturel parce que j'ai toujours vraiment baigné dans ces 2 univers-là. Puis à Montréal, ben, les gens, souvent, parlent un peu franglais. Ça. Ma famille est francophone. C'est ça, sauf pour ma grand-mère qui vient d'Alberta. Mais voilà. Alors, pour moi, c'était juste naturel. Puis, est-ce plus difficile d'écrire en français ou en anglais pour toi? Y a-t-il une langue qui est plus difficile ou ça n'a pas d'importance? Je trouve que c'est plus difficile d'écrire des chansons en français. OK. Mais quand je réussis, parce que c'est une langue qui est beaucoup plus précise, il y a beaucoup plus de mots dans la langue française. Puis pour exprimer une idée en français, ça demande plus de mots que pour exprimer une idée en anglais, parce que c'est une langue justement qui est plus simple. Et donc, dans une chanson, c'est plus difficile de résumer une idée sur une mélodie de façon concise en français. Mais c'est pour ça aussi que quand j'écris une chanson en français que j'aime, je l'aime encore plus que mes chansons en anglais, que j'aime parce que ça représente un défi de plus pour moi. Mais c'est sûr que j'ai réussi à écrire plus de chansons en anglais qu'en français, mais je dirais que je passe autant de temps à essayer d'écrire dans les 2 langues. C'est juste que pour l'instant, je pense que... puis j'ai beaucoup d'amis justement aussi qui me disent la même chose, que c'est plus difficile... Oups, pardon, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est plus difficile d'écrire en français. Mais c'est vraiment un défi que je compte continuer à relever parce que je trouve ça tellement important. Puis c'est une langue magnifique. Puis je lis beaucoup en français. Puis mais voilà, c'est juste un peu plus difficile, mais je continue à travailler ça. Ah, c'est intéressant. Le temps passe tellement vite. J'ai Raphaël qui va se joindre à nous de première année, qui vient de Terrebonne. Et lui terminerait avec une question. Alors, est-ce que Raphaël, tu m'entends? Oui. Bonjour Raphaël. Alors, Charlotte, Allô, t'écoute pour ta Raphaël. question. Bonjour Madame Gardin, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On aime beaucoup votre musique. Ma question est comment vous prévoyez votre retour sur scène après le confinement? Merci à l'avance pour votre réponse et bonne journée. Merci Raphaël, c'est une super bonne question. Puis merci pour les compliments. Merci d'écouter ma musique. Pour l'instant, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait toujours pas quand les rassemblements vont être permis. Alors là, pour l'instant, je fais des petits concerts live justement de mon salon comme ça, mais c'est difficile à prévoir parce qu'on ne sait pas si, bon, le gouvernement va autoriser des rassemblements de 50 personnes ou de 100 personnes. Fait que je pense que ça va se jouer un peu avec le développement du virus en ce moment. On se croise les doigts. Mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que j'ai vraiment hâte de retourner sur scène, de retrouver un public en vrai, de retrouver la magie d'un concert. Puis si on est obligé de faire juste des petits rassemblements, bien, on fera des petits shows intimes, puis ça va être super trippant. Mais les artistes, avec tous les changements qu'il y a eu dans l'industrie depuis des années, une chose certaine, c'est que les artistes sont capables de trouver des solutions à plein de genres de changements. Puis je suis sûre qu'on va être capable de trouver des solutions à celui-ci, bien que c'est pas facile pour tout le monde en ce moment. Mais j'ai très hâte de retourner sur scène quand on aura le droit puis que ce sera sécuritaire de le faire. Merci à toi, Raphaël, d'avoir posé ta question. Alors, justement, tu as parlé de live, ma belle Charlotte. J'aimerais vérifier avec toi si tu pourrais nous faire un petit live. Hein? Tu nous as partagé des chansons. Tu as un futur album qui s'en vient aussi. Tu as des belles chansons qui roulent et qui sont connues par plein de jeunes aussi. Là. Est-ce qu'on pourrait avoir droit à un petit moment chanson? Ben oui, c'est sûr. Je vous amène près de mon clavier. On va essayer de s'installer. C'est bon, c'est oui, c'est parfait. Oui. Je vais vous jouer une de mes chansons en français qui s'appelle Les Échardes. Puis c'est une chanson que j'ai sortie il y a quelques années. Puis voilà, c'est une des premières chansons que j'ai sorties de toute ma vie. Berçons-nous comme des amoureux, comme si ce n'était qu'un
pourrait changer si on jouait bien l'été. On s'est laissé faner sous les ciels bleus de nos yeux. On se lasse, nos cœurs se nouent, puis on s'oublie et ça passe. Ça passera. Temps perdu fil que l'on rattache, des écharpes que l'on s'arrache. Mais je voudrais que tu le saches, et puis nos cœurs se replacent. Se replacent. La fenêtre de nos ennuis, on a vu s'enfuir nos vies et on a couru après, évidemment sans succès. Je t'aime et t'aimerai. Wow, merci Charlotte pour ce beau moment. Oh mon Dieu, écoute, ça nous remplit le cœur et je peux te dire que tu as fait du bien du monde juste avec ce petit moment. En tout cas, moi, je peux te dire que ça m'a fait vraiment du bien. On s'est laissé bercer par tes paroles, par ta musique. Et je veux te remercier pour le moment que tu as pris avec nous. Tu as inspiré bien des jeunes et on va continuer à te suivre parce que c'est tout à fait magique ce que tu nous fais entendre. Merci beaucoup à toi. Reçu. Ça m'a tellement fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci. Bye bye, Charlotte. Bye, bonne journée.